Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration mathématique. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de première spémat, la dérivation. Hmm. On entend parler de dérivée, de taux de variation, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'une fonction est dérivable? Et puis à quoi ça sert? C'est vrai que ça peut paraître abstrait au début. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des explications très pédagogiques, inspirées notamment des ressources d'Yvan Monca. Oui, l'objectif c'est vraiment de démystifier ce fameux nombre dérivé en import A. On va voir que ce n'est pas juste un calcul, mais que ça a un sens géométrique très fort. C'est la pente, l'inclinaison de la courbe à cet endroit précis. D'accord. Et comprendre ça, c'est essentiel pour pouvoir ensuite étudier les variations d'une fonction, voir quand elle monte, quand elle descend. Compris. Alors par où on commence? Alors, avant de parler de dérivée, juste un mot rapide sur l'idée de limite. Vraiment très rapide. Ok. C'est juste l'idée de regarder vers quelle valeur une fonction se rapproche quand sa variable, disons x, s'approche d'un certain point. Mhm. Même si parfois la fonction n'est pas définie exactement en ce point. L'exemple typique, c'est, peu importe la formule exacte, mais on voit qu'une expression se rapproche de 2 quand x se rapproche de 0. On dit qu'elle tend vers 2. D'accord, cette idée de tendre vers. C'est noté. Alors revenons peut-être à un truc plus familier, la pente d'une droite. Oui, très bonne idée. Si on a deux points sur une courbe, A et B, on peut tracer la droite qui les relie, la sécante. C'est ça. Et sa pente, on sait la calculer depuis le collège, non? C'est la Ah, différence des ordonnées sur la différence des abscisses. le fameux taux d'accroissement. Exactement. F de B point F de A sur B moins A, ça mesure la pente moyenne entre A et B. Voilà. Et c'est là qu'on fait le lien avec la dérivée. Imagine un point A sur la courbe, d'abscisse A, et un autre point M tout proche, d'abscisse A plus H. Donc H, c'est le petit écart entre les deux abscisses. H est tout petit. Oui. Et maintenant, on imagine qu'on fait tendre ce H vers 0. Qu'est-ce qui se passe? Le point M glisse le long de la courbe et se rapproche infiniment près de A. Mhm. Et la droite AM, la sécante, elle pivote, jusqu'à atteindre une position limite. Une droite qui ne fait plus que frôler la courbe au point A. Ah, et ça, c'est la tangente. Exactement. La tangente en A. Et la question devient, quelle est la pente de cette tangente? Alors, on reprend nos taux d'accroissement. Oui, mais on l'écrit avec A et A plus H. Ça donne F de A plus H, F de A plus H, A. Ce qui fait simplement F de A plus H, F de A, H. Ok, Et on cherche vers quoi tend ce rapport quand H tend vers 0. C'est là que l'idée de limite revient. On cherche la limite de ce taux d'accroissement. d'accord. Et si cette limite existe, Si cette limite existe et que c'est un nombre réel fini, disons L, alors là, on dit que la fonction f est dérivable en A. ah, Et ce nombre L, ce résultat de la limite, eh bien c'est lui, le fameux nombre dérivé de f en A. On le note f' de A. f' de A. Voilà. Et géométriquement, f' de A, c'est précisément la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. C'est beaucoup plus clair comme ça. Taux d'accroissement, on fait tendre l'escar vers 0, la limite nous donne f de A. Et f de A, c'est la pente de la tangente. C'est exactement ça le cheminement. Alors voyons un exemple concret. J'ai vu dans les notes f de x égale x au carré plus 2x 3. On veut savoir si elle est dérivable en x égale 2. Oui. Donc il faut calculer la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 divisé par h. C'est bien ça? Parfaitement. On remplace x bar 2 plus h dans f de x, on calcule f de 2, on fait la différence, on divise par h. Bon, il y a un peu de calcul, faut développer 2 plus h au carré, etc. Mais après simplification, on trouve que ce taux d'accroissement vaut 6 plus h. Exact. Et maintenant la dernière étape. La limite, quand h tend vers 0, vers quoi tend 6 plus h? Vers 6, c'est direct. Voilà. 6, c'est un nombre fini. Donc, la conclusion, la fonction f est dérivable en 2. Et son nombre dérivé en 2, f' de 2, est égal à 6. C'est ça. Et ce 6 signifie que la pente de la tangente à la parabole qui représente f, au point où x égale 2, vaut exactement 6. Ok, très clair. Mais tout à l'heure, vous avez dit si la limite existe. Ça veut dire que parfois ça coince? Absolument. Toutes les fonctions ne sont pas dérivables partout. L'exemple classique, c'est la fonction valeur absolue. F de x égale x. Ah oui, celle qui fait un v. C'est ça. Essayons de voir si elle est dérivable en x égale 0, au niveau de la pointe du v. On calcule le taux d'accroissement. 0 plus h, 0.
h, ça fait h. D'accord, h. Et là, attention, si h est un petit nombre positif, on s'approche de 0 par la droite, h est x, donc hh égale 1. Ok. Mais si h est un petit nombre négatif, on s'approche de 0 par la gauche, h est x égale moins 1. Donc hh égale moins 1. 1. Donc la valeur dépend si h est positif ou négatif. Exactement. Quand h tend vers 0, la limite n'est pas unique. Elle vaut 1 d'un côté, moins 1 de l'autre. Comme la limite n'est pas unique et finie, la fonction f de x égale valeur absolue de x n'est pas dérivable en 0. Et géométriquement, ça correspond à quoi, le fic? Ça correspond à ce pic, ce point anguleux en x égale 0. On ne peut pas définir une seule tangente à cet endroit-là. On a une sorte de demi-tangente à droite avec une pente de 1 et une autre à gauche avec une pente de moins 1, mais pas une tangente unique. Je vois. Le pic casse la dérivabilité. Ok. Alors, si on revient au cas où ça marche, on a f' d'A, la pente de la tangente, mais une droite, elle est définie par son équation complète, non? Comment on la trouve? Ah, c'est assez direct une fois qu'on a f' d'A. On sait deux choses sur la tangente. Oui. Premièrement, sa pente est m égale f' d'A. Deuxièmement, elle passe par le point A de la courbe qui a pour coordonnées A, f de A. D'accord, la pente est un point. Exactement. Et on utilise la formule bien connue de l'équation d'une droite connaissant un point et la pente. Y moins YA égale m facteur de x moins XA. Ce qui donne ici y f de A égale f' de A, facteur de x moins A. Voilà. Ou, en faisant passer le f de A de l'autre côté, ce qu'on voit souvent, y est égal à f' de A, x moins A, plus f de A. C'est l'équation de la tangente en A. Élégant. Ça connecte bien le nombre dérivé, le point sur la courbe et l'équation de la droite. Un dernier petit exemple peut-être. Avec f de x égale x carré moins 5x plus 2, disons en x égale 1. Très bien. Première étape, calculer f' de 1. Il faut chercher la limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0. Ok. Si on fait le calcul, bon, on peut le vérifier dans les sources, on trouve f' de 1 égale moins 3. f' de 1 égale moins 3, c'est la pente de la tangente. Oui. Deuxième étape, on a besoin du point. Il faut calculer f de 1. f de 1 égale 1 carré moins 5 fois 1 plus 2 égale 1, 5 plus 2 égale moins 2. D'accord, donc le point est 1 moins 2. Exactement. Maintenant, on applique la formule y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Ce qui fait y égale moins 3, facteur de x moins 1, plus moins 2. C'est ça. Et si on développe, y égale moins 3x plus 3, 2. Donc y égale moins 3x plus 1. C'est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. Parfait, c'est limpide. Donc, si on résume l'essentiel, le nombre dérivé, f' de A, c'est le résultat d'une limite, celle du taux d'accroissement, et il nous donne la pente instantanée de la fonction au point A, la pente de la tangente. Tout à fait. C'est vraiment l'outil fondamental pour analyser localement comment une fonction se comporte, comment elle varie. Et c'est vrai que ça demande un peu de pratique, ces calculs de limites, l'interprétation. Oui, c'est comme tout en maths, il faut faire des exercices pour bien maîtriser. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sentiraient le besoin d'un coup de pouce pour bien assimiler ces notions ou pour aller plus loin, il existe des structures de soutien scolaire. Oui, Je pense par exemple à Maths au carré, qui propose justement un accompagnement pour les lycéens en spécialité maths et même pour les étudiants après le bac. Ça peut vraiment aider à consolider ces bases, qui sont cruciales pour la suite. bonne piste, en effet. C'est une notion tellement centrale. Pour finir, une petite question ouverte. On a beaucoup parlé de courbes, de tangentes, de maths, mais cette idée fondamentale de taux de changement instantané capturé par la dérivée, où est-ce qu'on pourrait la retrouver dans le monde qui nous entoure, en dehors des maths pures? Excellente question. C'est quelque chose à méditer, peut-être. Merci beaucoup pour toutes ces explications.